Aujourd'hui, je vais répondre à une question sur le thème du mouvement. Je te rappelle, tous les vendredis, je réponds à une question qui m'a été posée par l'intermédiaire du formulaire sur le site. Tu peux trouver le lien ci-dessous si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Ou alors, si tu es sur le site directement, tu as une leçon, tu vas sur le côté et tu trouveras « Je pose mes questions ». Tu peux poser une question sur n'importe lequel des 5 aspects pour une forme durable, sport, mouvement, nutrition, respiration et les endurances, ou sur le thème de l'entraînement, le coaching général. Aujourd'hui, donc, une question sur le thème du mouvement. Comment arriver à toucher ses pieds, jambes tendues, pour quelqu'un qui est très raide? Alors, je vais y répondre en 2 parties. La première partie, je vais la répondre dans le cadre général tel que c'est posé là. Nous verrons dans une deuxième partie, nous allons être beaucoup plus spécifiques pour répondre vraiment au contexte de la personne qui a posé cette question. Alors, de manière générale, comment toucher ses pieds, jambes tendues lorsqu'on a toujours été raide? En fait, c'est intéressant parce que dans le cas de Flexible Steel, lors des certifications, qui sont donc destinées à des coachs qui vont aider d'autres personnes à améliorer leur souplesse et leur mobilité sans pour autant fatiguer la force, bien au contraire, eh bien, il y a une formule que l'on suit justement pour permettre à quelqu'un qui n'a jamais réussi à toucher ses pieds à finalement toucher ses pieds, et cela en moins de 15 minutes. Et je l'ai déjà pratiqué aussi avec des personnes qui étaient très raides et qui n'avaient jamais réussi à toucher leurs pieds, et toute une série d'exercices, et à la fin, eh bien, ils touchent leurs pieds. Certains arrivent même à poser les mains à plat au sol. Alors là, c'est un cadre bien particulier. En fait, on l'utilise pour démontrer les principes de la souplesse, de la mobilité, de la force. En particulier, on applique les 3 S. Donc les 3 S, ça vient de l'anglais, c'est strength, space et spread the load. C'est-à-dire, en fait, on utilise la force. Force et souplesse ne s'opposent pas. Au contraire, ce sont même 2 faces d'une même pièce. J'avais déjà réalisé une vidéo sur ce thème-là pour expliquer qu'en réalité, c'est la même chose. C'est tension et relaxation. Donc ça, souvent musculaire. Ensuite, de l'espace. On n'est pas recroquevillé en général. On ouvre, on pratique l'espace. On sépare même dans son esprit différents éléments de son corps pour gagner encore plus en espace. Et on répartit la charge, spread the load, c'est-à-dire que, on ne va pas faire un mouvement total, mais on essaie de faire en sorte que ce mouvement soit réparti sur toute une chaîne musculaire. Et en particulier, pour aller toucher ses pieds, c'est ce que l'on fait souvent, c'est qu'en fait, on va aller cibler un petit peu différents endroits qui ont tendance à rendre raide. Et ce qui surprend, c'est que parfois, c'est pas nécessairement uniquement au niveau de l'arrière des cuisses, ça coince. Ça peut être au niveau des mollets, ça peut être au niveau du pied, ça peut être au niveau de la cheville, au niveau des hanches. En fait, on va aller débloquer élément par élément. On va appliquer les principes. On va plus utiliser de la force aussi, et pas juste se laisser tomber, mais vraiment y aller activement. On va trouver un moyen de répartir la charge et on apprend à bien comprendre cette notion d'espace dans le cadre du mouvement. Alors, je vais pas détailler ici cet ensemble d'exercices, mais si tu es intéressé, tu pourrais toujours me contacter. Si tu as ce problème-là, on pourrait faire l'exercice, même en visio. Je t'explique ce que tu dois faire. Tu pratiques, on avance, et en l'espace de 15 minutes, on pourrait arriver à, si tu n'as jamais réussi à toucher tes pieds, à ce que tu touches tes pieds, jambes tendues. Mais ça, c'est un cas, en fait, qui est un peu, un cas, je dirais, c'est du show, On va montrer que ça fonctionne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pour vraiment dans une progression à long terme. C'est un moyen de comprendre les principes et d'arriver à dépasser des blocades. Souvent, quand on a réussi à toucher ses pieds une fois, on a débloqué quelque chose au niveau de notre système nerveux et ce sera plus facile d'y arriver, mais cette fois-ci, en allant plus lentement, en allant plus sur la durée. Donc c'est pour ça que là, maintenant, je vais rentrer plus dans le spécifique, en fait, pour répondre dans le contexte de cette question. Le contexte, en fait, c'est, je souhaite réaliser cette performance car elle m'a été conseillée comme un prérequis à la pratique de simple et donc le programme phare Kettlebell de StrongFirst, dans un stage.
Et en effet, dans le cadre du swing avec kettlebell, hein, donc on a un mouvement de flexion de hanche, une extension et ça envoie le kettlebell en avant, donc le swing. Bien, pour qu'il soit fait de manière sécurisée, il faut un minimum de mobilité. On ne demande pas une mobilité au point de pouvoir faire le grand écart. Mais ce qu'on veut, c'est être sûr que quand cette flexion de hanche va se faire, donc on va partir en arrière, eh bien, on veut être sûr que ça ne va pas se faire au détriment du bas du dos qui va s'arrondir parce qu'on n'est pas capable de faire cette flexion de hanche à cause d'une certaine raideur au niveau notamment des ischio-jambiers, de l'arrière des cuisses. Donc comme ils sont raides, eh bien c'est le dos qui s'arrondit, notamment dans la partie lombaire, pour permettre d'avoir ce mouvement en arrière. Et ça, c'est non. On ne veut pas. Donc il faut avoir ce minimum de mobilité pour pouvoir faire une flexion des hanches en gardant le dos bien placé. Et dans ces cas-là, eh bien souvent, lors des stages ou lorsqu'on a un nouvel élève, pour s'assurer qu'il est en mesure de pouvoir faire le mouvement correctement, on fait un test simple qui consiste à les toucher, ses pieds, jambes tendues. C'est simple, c'est rapide à faire, et dans 80% des cas, je dirais, ça donne la réponse ou pas. Personnellement, ce n'est pas le test que j'utilise le plus. Je préfère un autre test qui est le test du FMS, qui va être moins dépendant de limites physiologiques. Pour le test jambes tendues, eh bien, il y a des gens qui vont plus facilement toucher leurs pieds, simplement pour des raisons de proportion. Hein. Si on a des petites jambes et un tronc assez long, eh bien, on va plus facilement descendre que si on a des grandes jambes et un tronc assez court. Donc voilà, il y a des points qui permettent pas exactement de savoir si c'est vraiment la flexion de hanche ou si c'est une autre limitation, mais que la flexion de hanche fonctionne bien. Donc le test que je préfère, c'est le test du FMS. On est allongé sur le dos et on va faire un lever actif de jambes tendues. Donc on dit activement et on doit arriver jusqu'à un certain point. Ça permet de voir, si on garde bien l'autre jambe au sol, de voir si cette flexion de hanche peut se faire jusqu'à un bon niveau sans compensation. Et au final, pour progresser, souvent quand on a une limitation, l'exercice qu'on va faire, c'est exactement le même. Ça va être jambes tendues au sol et une jambe qu'on lève activement jusqu'au point maximum. Et ensuite, on va pouvoir s'aider avec une ceinture, par exemple, pour aller gagner un petit peu en souplesse. Alors là, on va être en souplesse passive à un moment parce qu'on va s'aider une ceinture pour aller tirer. Et l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on puisse passer le test en souplesse active, c'est-à-dire en levant activement la jambe tendue et en l'amenant jusqu'à un certain point. Et là, en l'occurrence, le test et l'un des exercices pour permettre d'y arriver, c'est la même chose. Et malheureusement, il n'y a pas moyen d'y arriver rapidement. Ça demande à être travaillé régulièrement. Et si on revenait à la formule dont je parlais avant, pour gagner en 15 minutes le moyen de toucher ses pieds, cet exercice fait partie du protocole avec quelques petites subtilités qui permettent de mieux comprendre cette histoire de répartir la charge. Et là, on rentre un petit peu plus dans les détails. Donc, comment gagner rapidement? On peut gagner rapidement en faisant toute une série d'exercices pour gagner à un instant donné. Maintenant, comment gagner dans le long terme, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ce lever de jambes actif. Alors, on n'est pas jusqu'à la verticale, mais on n'est pas loin, qui montre que la flexion de hanche se fait bien. L'autre jambe reste au sol et on n'a pas de compensation. Et là, on sera prêt pour aller faire des swings parce qu'on sait qu'on aura une flexion de hanche qui ne va pas les tirer sur les lombaires, mais qui va se faire correctement. Alors, ce n'est peut-être pas la réponse que tu attendais, en espérant peut-être avoir quelque chose de plus rapide. Malgré tout, pratiquez ça plusieurs fois par semaine, idéalement en fin d'une session d'entraînement, un moment où on va être en retour au calme, parce que c'est aussi un exercice qui va être apaisant. C'est un moyen de gagner progressivement en souplesse pour pouvoir atteindre la capacité à réaliser des swings avec une bonne flexion de hanche.